José, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis content d'être invité. Merci beaucoup. Ça fait un bail, hein? Oui, ça fait un moment. J'étais 4 ans au Brésil. Et là, je suis là pour m'installer ici. Passer toute ma vie ici, Inch'Allah. Moi, maintenant, je vais travailler à fond comme agent de joueurs. Et aussi, j'ai un projet de bientôt, Inch'Allah, ouvrir un centre de formation ici en Tunisie. Parlez-nous un peu de ce projet. Là, c'est pour... Parce que moi, je vois qu'ici en Tunisie, il y a de très bons joueurs, mais toujours le manque de formation, tu vois. Et là, Inch'Allah, avec l'expérience que j'ai, il fournir du bon travail ici en Tunisie pour aider ces jeunes. Avec une touche brésilienne, j'espère. Justement, avec une touche brésilienne technique. Il y aura des formateurs brésiliens ou quoi? Oui, je compte amener 2 coachs brésiliens ici aussi. 2 amis à moi qui ont joué avec moi. Et je compte les amener ici pour m'aider. Ce projet, ça sera pour quand? Frère, je compte bientôt, très bientôt, Inch'Allah, le mois de juin. 1098. C'était la Coupe du Monde où j'ai eu la chance, c'est vrai, l'opportunité que la Tunisie m'a permis de me faire montrer au monde. Et ça, je remercie vraiment la Tunisie. Pourquoi vous avez choisi ce pays, la Tunisie? Déjà parce que j'étais bien accueilli. Je n'ai jamais eu de problème ici. Et dès que j'ai lu l'invitation, je n'ai pas hésité d'accepter. Oui, c'était toujours compliqué. Mais à ce moment, j'étais très bon dans ces moments. Et en plus, la Tunisie avait besoin de quelqu'un qui jouait sur le flanc gauche. Alors ça casait. Je me rappelle quand j'ai appelé ma mère que j'avais besoin de tous mes documents pour qu'on commence la procédure. Elle m'a demandé, dis-moi, tu ne vas plus revenir ici au Brésil? J'ai dit non, c'est juste pour jouer avec l'équipe nationale, mais après je reviens en vacances. Elle avait peur que je reste ici pour tout. Je ne rentre plus au Brésil. Bref, je n'ai pas hésité. Et je pense que vous n'avez pas de regret par rapport à ça. Du tout. Aucun regret. Je suis fier. Au contraire, je suis très fier d'être tunisien. Alors je raconte. Toujours, les gens me posent cette question, la même question dans la rue, quand un étoiliste me trouve, ou bien quand un espérantiste me trouve. Voilà, je raconte qu'est-ce qui s'est passé. L'étoile, c'est l'étoile qui m'a fait montrer. Pratiquement, c'est l'étoile qui m'a... Voilà, parce que j'arrivais ici, j'avais 20 ans. Et c'est avec l'étoile que j'ai commencé ma carrière pratiquement. Et après, quand je suis venu, que j'ai refusé de signer 4 ans en France et renouveler mon contrat, je suis venu ici à l'État tunisien, je ne jouais pas, tout souvent dans nos banques, et l'Espérance, elle est partie me chercher. Alors l'Espérance, elle m'a relancé. Alors j'ai remercié les 2 clubs, l'Étoile pour me faire montrer, et l'Espérance pour me relancer ma carrière. Parce que si ce n'était pas l'Espérance, aussi je ne sais pas ce qui allait se passer, parce que je ne jouais pas et tout. J'étais souvent sur le banc, et l'Espérance m'a donné l'opportunité de relancer ma carrière. Alors, l'Étoile m'a aidé pour que je joue la Coupe de 98. Et l'Espérance, c'est l'Espérance qui m'a fait jouer la Coupe de 2002. Alors, pourquoi tu n'as pas cherché à te relancer en Europe? Justement, j'étais en France. J'ai joué 3 ans en France, à Bastia. Et voilà, je n'ai pas voulu, parce que j'avais un agent italien qui m'a dit non, ce n'est pas à Bastia parce que je vais t'emmener à Lecce, en Italie. Et au dernier moment, ça a cassé le contrat, mon allié à Lecce. J'étais obligé de revenir en Tunisie. C'est là que je suis revenu au stade tunisien. Et là, je ne jouais pas du tout, j'étais sur le banc. Donc on aurait pu voir José Clayton en Serie A. Oui. Ça pouvait être parce que si j'allais jouer en D2, peut-être on allait monter, on ne sait jamais. Mais est-ce que tu avais d'autres opportunités? Après, avant de venir ici, non. Ah si. Je suis parti dans un club de 3e division en Italie. En plus, l'entraîneur, c'était Donadoni. Et là, c'était un moment plus que je voulais jouer la Coupe du Monde 2002. Voilà, c'est ça.
Et j'ai eu l'offre du Stade tunisien. Je suis venu en Stade tunisien pour avoir plus d'opportunités de jouer la Coupe du Monde 2002. Voilà. Oui, on fait les deux choses, hein, parce que c'était en 14 janvier et février la finale. En fait, la finale, c'est voilà, le grand titre qu'on a eu, c'est le premier, hein, l'unique jusqu'à maintenant. J'espère que ça viendra des autres, mais ça va rester toujours en mémoire le 14 février de la finale. Oui. Parlez-nous un peu de l'ambiance et de l'atmosphère de cette Coupe d'Afrique, au vestiaire, dans la rue. Comment Voilà. ça a été? Déjà, avant, quand le coach il a pris l'équipe, le maire, il les a appelés tous, un par un, pour dire qu'il fallait travailler dans les clubs et tout pour qu'on gagne la Coupe du Monde 2004. On a beaucoup travaillé dans le club, on était tous en forme presque toute l'année. Et à l'arrivée, on a gagné la Coupe parce que le groupe il était uni, on était vraiment des frères, on n'a eu aucun problème. Tout le monde rigolait, tout le monde jouait, tout le monde s'amusait dans l'hôtel, on avait une très très bonne ambiance et c'est pour ça je crois qu'on a gagné la coupe parce qu'on était tellement unis. Le groupe il était fermé. C'était